Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de test d'une montre. Hop, on va mettre la boîte à l'endroit. D'une montre de chez Humidigi, la UFIT, voilà, qui nous a été envoyée par la marque Humidigi directement. On la retrouve sur Amazon à 46,99 €, à dire 47 €. Donc le package, ici on retrouve Humidigi. Voilà, marque ici. On voit la référence ici, Humidigi UFIT. Après, c'est tout simple. Sur l'arrière, on va y retrouver quoi? Bon, rien de plus. Starry Black, la couleur, et puis c'est tout. Après, dans la boîte, on y retrouve quoi? Un câble de rechargement, avec une version ici pour la charge aimantée, qui va venir se caler ici derrière la montre directement. Donc, hop, et ça se cale quand même plutôt bien. Ça se monte plutôt bien. Hop, ça bouge pas. Donc après, il faudra le mettre ici sur un chargeur, hein, un chargeur de smartphone. Donc on aura le câble. On aura le remerciement d'avoir choisi Humidigi. Voilà. Et on aura la petite notice avec ici l'image couleur de notre montre. Alors en langage, on aura l'anglais, le Dutch et le français en page 48. Je n'ai même pas eu l'utilité, je crois, du petit livret. Mais bon, on a le mode d'emploi en français. Voilà, donc avec l'application version iOS ou Android. Le processus pour lier la montre. Je vais vous expliquer ça de suite. La façon pour la charger. Les différentes interfaces à l'écran avec les gestures, etc. Voilà, ça détaille un petit peu. Il y a du français, donc ça a le mérite de jeter un petit coup d'œil dessus. Allez, on se fait les lignes des caractéristiques rapides avant d'allumer cette Humidigi. Donc elle nous propose un écran de 1,3 pouces. Du LCD TFT en 240 par 240, 2,5D l'écran. Donc ça, c'est quand même plutôt bien d'avoir un écran 2,5D. Donc en 1,3 pouces. Elle résiste à l'eau en 5 ATM. C'est-à-dire ça va être un peu pour la natation, etc. Ça va pas être pour de la grosse plongée et tout. Elle est en acier inoxydable de version 316L. Un bracelet en TPU qui fait 19 mm, à savoir ici en largeur, et qui s'adapte sur la U-Watch 3 de chez Humidigi. Donc voilà, le bracelet s'adapte. Il se sort tout simplement ici avec le petit clip ici. Donc voilà, compatible avec la U-Watch 3. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, elle possède donc des capteurs du SP02 relatif, du optique de suivi biologique en PPG, de l'accélération en 3 axes et la géomagnétique en 3 axes aussi, un Bluetooth 5.0. L'autonomie, elle est donnée pour 7 à 10 jours en utilisation et du 30 jours en veille. Voilà, savoir que moi, là, il me reste quoi? On va le voir après sur l'application. Il me reste ça, ça fait une semaine que je l'utilise. Juste, je l'éteins le soir, je le rallume le matin à 7 h pour partir au boulot. Il faudra 2,5 heures pour une charge complète. Donc, elle nous fera quoi? Entre autres, de la surveillance de l'oxygène dans le sang. Ça, c'est très très bien. De la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, surveillance de sommeil. Après, on a 9 modes. On aura des modes sport, etc. On le verra. Elle fait des dimensions de 42 par 36 par 12 d'épaisseur. Et elle fait 39 grammes sans le bracelet. Donc ici, on y retrouve le bouton principal, hein, pour retourner à la page d'accueil. Le bouton aussi qui va nous servir pour l'allumer. Pour l'éteindre, ça se passera dans les paramètres. Donc on y retrouve ici l'emplacement pour la charge. On y retrouve les différents capteurs sur le dessous. Voilà, avec la norme ici CE. Les différents capteurs avec le petit boîtier en aluminium. Ça fait bien son effet. Hop. Donc après, première chose à faire, c'est de prendre son téléphone, d'aller dans le Bluetooth et de rechercher donc la UFIT. Je vais baisser un peu la luminosité ici aussi. De rechercher donc notre UFIT ici, de la pairer, voilà. Et après, il faudra aller télécharger sur le Play Store notre application qui s'appelle, elle est où? Ici, VeriFit Pro. C'est la rouge au milieu, VeriFit Pro. Hop, comme ceci. Et après, il va rechercher la montre directement. Il faudra créer un petit compte. C'est vite fait pour créer un compte utilisateur. Donc ici, en cours de rafraîchissement. Voilà. Donc ensuite, l'application se présente comme ceci. On tombe sur cette page avec l'activité, dormir ou le reste.
Donc ici, on est sur la page d'accueil, on aura ma journée. Donc aujourd'hui, j'ai rien foutu. On est samedi, aujourd'hui, j'ai rien foutu. Le détail, on verra l'activité depuis lundi. Voilà, le détail d'activité. Bon, dormir, je ne la mets pas pour dormir. Donc là, on ne verra pas ici. Donc, kilomètres en semaine, j'ai fait 12 kilomètres à pied. En pas par semaine, je suis à 16 424. Les calories par semaine. Voilà, les kilomètres par jour, les pas par jour. Donc ça m'a tout calculé. On voit les pics. On voit qu'ici, vendredi, à l'arrivée du week-end, j'ai boosté un petit peu quand même. Donc voilà ici les détails. Ici, après, on retrouve l'appareil. Donc en haut, on va retrouver ici UFIT, synchronisé le 20 avril, non, le 25 avril, donc c'est aujourd'hui à 14h05. La version du firmware, l'adresse MAC du logiciel, la version de l'application et la batterie restante, donc 54% de batterie restante depuis lundi. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, ils disent 7 à 10 jours. Là, je pense que voilà, en l'éteignant le soir, je ferai largement les 10 jours. Parce que là, je suis en une semaine, j'ai utilisé la moitié de la batterie. Ensuite, ici, on pourra régler tous les paramètres. Donc, les rappels d'appel entrant, le rappel sédentaire. Lorsqu'elle est activée, elle permettra au dispositif de rappel sédentaire. Donc, après, on pourra définir tout un tas de choses. Hop là. On peut mettre l'alarme. On pourra mettre après nos notifications de calendrier, de mail, de SMS, de Facebook, de WhatsApp, de Messenger, Instagram, etc. Donc, ça marche très très bien les notifications. Le contrôle musical, la procédure anormale. Votre appareil détecte la fréquence cardiaque en fonction de votre type de sélection. Donc automatique. On peut le mettre aussi en mode manuel. Soulever le poignet pour activer. Donc ça va être pour soulever ici, hop, pour que la montre s'active. Les soins de santé. Voilà, lorsqu'il est allumé, l'appareil vous prédira et vous rappellera la prochaine période. Là, il marque mensuel, en fonction des données que vous avez définies. Si vous êtes enceinte, vous pouvez prévoir, vous rappeler les périodes d'évolution afin d'obtenir des meilleurs soins. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour les femmes qui sont enceintes, soins de santé. Ensuite, en plus, ici, on retrouvera affiché l'affichage d'activité, l'environnement multilingue. Donc là, j'ai mis en français, le rappel d'appel entrant, l'intervalle de la fréquence cardiaque, le mode des pas dérangés et redémarrer l'appareil. Et les mises à jour du firmware se passeront ici. Donc là, il me dit que je suis à jour. Ensuite, sur utilisateur, on retrouvera ici connexion ou inscription. Non, en fait, je n'ai pas fait de compte. On n'est pas obligé de se connecter. Le classement d'aujourd'hui, ça c'est bon. Fixer l'objectif, les informations, on rentre son poids, sa taille, etc. La configuration du système. Donc on configure les unités, donc les centimètres, les kilos, etc. Les débuts de semaine, moi j'ai mis un lundi. Afficher le statut de la connexion dans la barre de notification, effacer les caches. Bon, après ici, il n'y a rien de particulier. Et les programmes tierces, on pourra mettre Google Fit ou aussi Strava. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a fait le tour de notre application. Maintenant, on va aller voir sur notre montre directement les différentes options. Allez, notre donc écran d'accueil se trouve comme ceci. En laissant une pression longue dessus, on va pouvoir changer nos cadrans. Donc on en a 4 ou 5. Donc après on aura celui-ci, on aura celui-ci, et en mode aiguille. Donc il n'y en a pas des masses. Voilà, mais on peut en choisir quelques-uns. J'ai trouvé celui-là assez sympa. Si on descend vers le bas, on va y retrouver ici toutes nos notifications. Ici de Messenger, etc. Bon, je peux ouvrir, etc. Paf. Et après, je peux tout quitter, bien évidemment, en appuyant ici. Hop, j'étais trop loin. Mais décidément, sur la poubelle, hop, j'efface toutes mes notifications. Donc ici, on aura le centre de notification comme on va retrouver en fait sur un téléphone. Si je le slide vers le bas, j'aurai le compteur de pas. Ici qui va m'afficher aujourd'hui. Ça va être pour la partie d'aujourd'hui. Donc là, j'ai rien foutu aujourd'hui. Je suis tout à zéro. Total de cette semaine. On aura tout le détail ici. Hop, ça va être pour les femmes enceintes. Ensuite, si je switch sur la droite, ici, je vais avoir l'exercice physique. Donc si je clique dessus, hop, donc j'aurai faire la course, marcher, en vélo, marche à pied. Donc on aura tous les modes. De l'alpinisme, du tapis roulant, de la bicyclette fixe, du yoga. Donc ça sera pour les modes sport. On peut faire retour ici avec le bouton aussi directement. Ensuite, on aura la fréquence cardiaque, l'oxygène du sang, la tension artérielle. On aura se détendre, le réveil, le contrôle de la musique, le chronomètre
les réglages, donc on aura le cadran, on va retrouver ici une autre option aussi qu'on avait retrouvé tout à l'heure. On aura l'intensité, donc la luminosité. On pourra mettre 1, 2 ou 3. On n'aura pas de luminosité automatique. Ensuite, on aura à propos, donc on aura la version du logiciel. Et après, on peut cliquer ici pour éteindre directement notre montre. À savoir que pour le premier démarrage, elle ne démarrera pas en appuyant ici sur le bouton directement. Il faudra connecter le chargeur, le brancher à la prise et la montre va démarrer. A priori, ça a l'air d'être comme ça aussi sur la Hailu de chez Xiaomi. Donc voilà, juste pour le premier démarrage. Une fois qu'elle a démarré une première fois, on va faire ici éteindre l'appareil et je vais pouvoir la redémarrer ici avec mon bouton sur le côté. Hop, donc on fait retour ici. Donc après, on va se faire la fréquence artérielle, on va se faire tout ça. Et si je slide de l'autre côté ici, je vais retrouver le mode nuit, ne pas déranger, la vibration. Et ici, la fréquence cardiaque, etc. Automatique. Voilà. Là, je fais sonner, vibrer mon téléphone. Vous voyez, il vibre. Voilà. Ici, ça va être allumage d'écran par lavage de main. Pour le levage de main, tout simplement. Hop. Activé. Allez, je vais la mettre au poignet et on va se faire les petites données cardiaques, etc. Allez, c'est bon, je me suis équipé au poignet. Hop. Ça fonctionne bien. Allez, on va se faire les premières données. On va se faire la fréquence cardiaque. Je vais cliquer ici. Hop, fréquence cardiaque. Et il va me calculer directement le pouls. Est-ce qu'on y voit bien ici? Là, il est en train de calculer. Alors, s'il n'y a plus rien, c'est que je suis décédé, les amis, hein. On va voir ce que ça donne. Voilà, là, je suis à 90. Il dit le repos 62, 89, 90. 91. Donc là, je suis plutôt pas mal. Allez, je quitte ça. Je peux faire l'oxygène dans le sang. Donc là, il faut rester immobile. Donc on reste immobile pendant qu'il fait son calcul. Ça dure un petit temps. Un certain petit temps. Pas non plus trop long. C'est un peu dur d'avoir la montre ici sur le poignet. Il faudrait que je change de plan en fait. Donc je reste immobile, je bouge pas. Du moins j'essaye. Il va nous dire le taux d'oxygène dans le sang. 98, donc là je suis bon. 98, on est bon. On est très bon. On peut renouveler directement même la chose. Et la tension artérielle ici. Donc restez immobile. Donc là vous avez tout mon bilan de santé, hein, en live direct. Vous savez si je suis en bonne santé ou pas. Donc je reste immobile également. Je suis à 64, 108. Donc voilà. Ça a l'air d'être bon. Il ne me dit pas que je suis malade, etc. C'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir l'enlever d'ici. Pour se mettre sur un meilleur plan là. Hop. Ensuite, on aura le mode se détendre, 1 minute. Allez, on se détend 1 minute. Donc calmez-vous. Bon, on va rester calme. 3, 2, 1. Aspirez. Expirez. Voilà, il vous fait un petit guide pour rester cool. Aspirer, expirer, etc. Voilà, un petit mode détente. Pourquoi pas? Oui, je veux quitter le mode détente. Ensuite, donc, on aura l'alarme. On pourra se mettre l'alarme, le chronomètre. Ici, où on peut définir un temps directement. Et le contrôle de la musique. On ira contrôler la musique que l'on a sur notre téléphone. Et après, on aura ici l'activité, pas de notes. On pourra mettre des notes, etc. Et enfin, je vous disais, dans le réglage, on fait éteindre l'appareil. On peut l'éteindre. Voilà. Allez, c'était la petite présentation test de cette montre de chez Umidigi, donc la UFIT. Voilà, on vous mettra tous les petits liens dans la description de la vidéo. Cette montre a déjà été réservée, elle est partie un petit peu hors du coup, hein, parce que moi, j'en aurais pas l'utilité. Ça l'aidera. Ça lui fera plaisir. Il présentera aussi ça sur sa chaîne, car elle a une chaîne YouTube aussi. Voilà, allez, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Tchuss.